Shalom, bonsoir, chers téléspectateurs de Communion Divine. Bienvenue à notre émission de ce jour. En ce soir, nous allons encore vous parler de fuir le péché. Fuir le péché. Avant de vous parler de notre thème, nous allons encore entrer dans un quiz de ce soir, qui était celui-là qui est venu annoncer la bonne nouvelle de la repentance. Petit A, Jean-Baptiste. Petit B, Moïse. Petit C, Abraham. Alors toi qui es le réélu, je te prie de t'établir dans ta parole et d'avoir cette sagesse que le Seigneur t'inspire, te donne la révélation de cette réponse afin que tu sois instruit et bâti et béni au travers de ce quiz. Alors, nous allons parler de fuir le péché. Fuir le péché. Beaucoup d'entre nous, nous vivons, nous pratiquons des œuvres sans toutefois nous en rendre compte que des œuvres, des choses que nous posons aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, nous séparent de l'amour que Christ a pour nous. Et en ce jour, je veux que nous entrons dans le livre de Romains, Romains 3 à partir du verset 23. Il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché mais sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Ton péché t'empêche d'entrer dans la bénédiction qui t'est due. Ton péché t'empêche d'entrer dans la promesse de Dieu pour ta vie. Et beaucoup d'entre nous, même pasteurs, même frères, même collègues, nous pratiquons des œuvres qui nous conduisent vers le péché. Cet exemple nous a été donné tout simplement, je vais un peu donner un exemple provenant d'une famille en fait, d'où je suis en train de vivre en société et je convoite la femme de mon prochain en fait. Et lorsque je me mets à établir une relation, tout en sachant que je suis marié, elle est mariée, nous poursuivons cette relation à la longue. Me plaçant, je dis Seigneur, aie pitié de moi. Je prie pour une situation favorable pour ma vie et je demande à Dieu, Seigneur, regarde ma situation, regarde ma vie. Est-ce que ces prières pourront monter à l'Éternel? Est-ce que cette voix se fera entendre par l'Éternel? Non, elle ne peut pas parce que tu es sous le péché, tu es sous l'appui du péché. Parce que de tant fois que tu convoites la femme à autrui, tu es entré dans le bain, c'est-à-dire tu t'es lavé avec le péché, tu te réjouis de ton péché. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous ne prêchons plus la bonne parole, mais nous prêchons la parole de séduction, la parole de satisfaction. Nous ne donnons plus ce que le chrétien recherche nettement, nous conduisons plutôt les fils et les filles de l'Éternel dans la gueule du loup et nous les amenons à pécher contre Dieu. Raison pour laquelle lorsque Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, ce peuple était ingrat. Grâce à Moïse, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis des fouets qui les avaient été donnés, mais à un moment donné de la vie, Moïse enlève, Dieu enlève Moïse au milieu de ce peuple et l'envoie vers la montagne afin de revenir avec les tables de la loi. Ces derniers n'ont pas perdu un seul instant pour montrer aux yeux du monde à combien de fois ils ne reconnaissent pas la grandeur de Dieu dans leur vie. Ils ont construit un veau d'or. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont maudit Dieu, mais pour adorer des idoles, pour adorer des sorciers, pour adorer des marabouts. Alors, ils ont péché contre Dieu. Et Dieu a dit, parce que vous avez péché contre moi, tous ceux ayant traversé l'âge de 20 ans, vous périrez dans le désert. Alors, tu peux pécher contre l'Éternel et le fruit de ton péché peut coûter ta vie. Ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas la magie, mais c'est le fruit de tes erreurs qui t'a conduit vers ta mort. Lorsque tu pêches, tu es conscient de ce que tu es en train de poser comme acte. Parce que celui qui part pour voler,
dans sa mentalité, dans sa tête, il sait je m'en vais voler. Mais il prend quand même plaisir à prier, Seigneur, comme je ne peux pas voler, préserve-moi pour une fois. Quand je vais voler demain, je ne vais plus voler. Tu sais que tu es en train d'aller pécher, mais tu continues de marcher sur le chemin du péché. Tu ne prends pas la peine de questionner Dieu sur ce que tu es en train de faire. Est-ce que ceci, l'acte que tu vas poser pourra te sauver, pourra te donner ce que tu veux, ou encore pourra te ramener vers Dieu, ou renouer ton amour envers Dieu? Non. Parce qu'à chaque fois que nous péchons à l'égard de l'Éternel, nous nous privons de la gloire de Dieu. De la même manière, comme il le dit dans Matthieu 7 à partir du verset 3. Ne vois-tu pas la paille qui est sur tes yeux avant de retirer? Ne vois-tu pas la poudre qui est sur tes yeux avant de retirer la paille qui est dans les yeux de ton voisin? Nous connaissons seulement lancer les pierres. Nous connaissons seulement juger. Nous connaissons seulement blasphémer vis-à-vis de notre frère. La femme prostituée ne va jamais reconnaître qu'elle est prostituée, mais elle reconnaîtra vite la faute à quelqu'un d'autre. Celle qui fornique, celle qui commet l'adultère, celle-ci sera vite condamnée à être pécheresse, mais celle même qui pêche dit je suis sainte. C'est le pourquoi aujourd'hui même dans des églises, tu peux rencontrer une sœur qui prie Dieu, mais elle est enveloppée du péché. Elle est couverte du péché. Mais la manière dont elle adore, la manière dont elle prie, tu as l'impression que le Saint-Esprit peut descendre sur la terre. Or, elle est limitée du salut de Dieu. Elle est limitée de la porte de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché, elle s'est couverte, elle s'est parfumée du péché, de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'est le pourquoi l'apôtre Jean dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si tu ne te répands pas de tes voies, si tu ne te répands pas de tes méfaits, tu sommeilleras dans les abîmes les plus profonds des ténèbres. L'on ne devra pas accuser le diable sur des circonstances qui nous arrivent ou sur des situations qui nous arrivent. Tu dois d'abord te questionner toi-même. Quelle est l'erreur que tu as commise dans ta vie? Quel est l'acte que tu as posé qui puisse avoir un impact sur ta vie et qui t'empêche d'avancer? Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir une sagesse, mais tu ne peux exercer quelque chose avec ces diplômes et avec cette sagesse. Pourquoi? Parce que tu es couvert du péché. Alors toi, mon frère, ma soeur, je t'exhorte encore en ce jour. Toi qui sommeillais encore dans le péché, toi qui te couvrais encore du péché, toi qui nageais encore dans le péché, de sortir du milieu de ce péché et de revenir à Christ. Car lorsque tu reviens à Christ, Christ t'accueille. La Bible dit, celui qui confesse ses méfaits et les avoue, il est juste et bon pour l'Éternel de le lui pardonner. Alors si tu veux que le Seigneur te pardonne, alors confesse tes péchés, confesse tes actes, confesse tes abominations à l'égard de l'Éternel. Peut-être cette maladie sera ôtée, peut-être cette malédiction sera ôtée, peut-être le fruit du retard sera ôté, peut-être la stagnation, le célibat là sera ôté de ta vie, car tu vis l'action de tes erreurs. Et alors pour empêcher que ceci ne vienne booster ou encore détruire ta destinée, tu dois te relever et prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Tu dois te déchirer les habits du péché et te revêtir des habits sacerdotales, te revêtir tes habits de la sainteté, de la royauté, de la pureté, afin que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, tu le prennes en possession, car il est donné à ceux qui ont cru, à ceux qui ont prêche la bonne nouvelle, à ceux qui manifestent Christ en eux, à ceux qui ne marchent pas dans le péché, qui ne vivent pas dans le péché, qui ne commettent pas l'adultère. Alors toi qui m'écoutes encore en ce jour, je te prie de sortir de cet adultère et de revenir à Christ, car cet adultère t'empêche d'entrer dans ton mariage. Cette confusion que tu as dans ta vie, tu ne peux trouver la solution parce que tu vis dans le péché. Alors sors du milieu du péché et le Seigneur t'ouvrira les portes que tu recherches, la grâce que tu recherches, la bénédiction que tu recherches, parce que c'est ça qui nous empêche, ce péché qui nous empêche de monter à l'excellence, de monter à la gloire qui nous a été donnée par Christ. Alors si tu m'as écouté en ce jour, prends un temps de méditation, un temps de secret et demande pardon à Dieu et tu verras la manifestation de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.